Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez peut-être l'imaginer, je me trouve pas chez moi. Je suis à Chiang Mai. Alors Chiang Mai, je le redis pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, c'est vraiment une de mes villes préférées de Thaïlande. Et ce qui est prévu dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est on va faire un petit trip. On va aller direction Chiang Dao. C'est un endroit très prisé des Thaïlandais, mais également des touristes, un endroit touristique. Et personnellement, j'y suis jamais allé. J'ai vécu un an ici à Chiang Mai. Je viens ici tous les ans, mais j'ai jamais fait Chiang Dao. Et je me suis dit, on est samedi, je suis en week-end, j'ai envie de me balader, sortir de la ville. Donc pourquoi pas essayer Chiang Dao, qui est pas très loin, accessible en scooter. En parlant de scooter, là je vais aller justement chercher mon scooter. On y va tout de suite, je vais vous montrer lequel j'ai pris et combien ça coûte par jour. Let's go. Je vais vous montrer la chambre. Donc c'est une chambre vraiment classique. J'ai pas fait le lit. Ne regardez pas ça. Je vais vous dire combien je paye par jour. C'est vraiment pas cher. C'est pour ça que je suis venu ici. Parce qu'en fait, je vais pas me balader avec la valise là. Je vais partir juste avec mon sac à dos. Et donc, pour cette petite chambre toute simple, j'en ai pour 400 bahts par nuit. Enfin bref, direction chercher le scooter. Ah oui, je vous ai pas dit, mais chat noir comme je me suis foulé la cheville. Alors moi, j'ai vraiment pas de chance. Déjà, cette fin d'année, vous avez vu, il m'est arrivé plein de galères. Ce début d'année, hier surtout, plein de galères également. Enfin bref, je vous explique comment ça s'est passé. C'est très bête. Je me balade avec un collègue à moi en ville, à Niman, et il y a un trottoir exactement comme ça. Je descends ce trottoir. Je regarde pas, mais en fait, il y a un gros trou. Je mets mon pied, et là, craque, gros craquement, mon pied a totalement enflé, je vous mets la photo. Là ça va un petit peu mieux, j'arrive à marcher, mais voilà, je marchais un petit peu comme un handicapé, mais j'allais pas annuler mon trip juste pour ça. Donc je prends sur moi, ça va pas être le week-end le plus simple on va dire, mais c'est sûr on va s'amuser. Je vais prendre un bol pour aller chercher mon scooter, donc j'en ai pour 39 bahts.น่าจะตรงเนี้ยครับไปกันโกโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับเช่ามอเตอร์ไซค์ครับ Donc du coup j'ai loué mon scooter, j'en ai pour 500 bahts par jour. Je l'ai loué 2 jours, donc c'est un petit NMAX. Je l'ai testé rapidement donc en sortant du shop. C'est largement suffisant pour là où je vais aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, je vais à Chiang Dao et il est déjà 9h20. Je ne vais pas perdre plus de temps, donc let's go. Bon, ça commence tout juste à être joli. Là, on a enfin un peu de nature. On est presque arrivé à une vingtaine de minutes. Et regardez, hein, c'est vraiment pas mal. On va bientôt s'arrêter dans un café, histoire de grignoter un peu, prendre un café aussi. J'ai rien pris ce matin. Et sur les routes, on retrouve plein de petits vendeurs comme ça. À gauche, également à droite. Je vais aller sur une adresse que j'avais sauvegardée, c'est hôtel-restaurant, assez classe. Et ça a l'air très joli, on va voir ça, on arrive bientôt. Bon, maintenant je comprends pourquoi il y a tant de gens qui disent Chiang Dao, Chiang Dao. Il y a plein de Thaïs qui parlent que de Chiang Dao. Maintenant je comprends. Regardez-moi ça. C'est un truc de malade, hein. Et on peut monter sur cette montagne, il me semble c'est celle-ci. Il y a environ 1 heure de route. C'est la prochaine destination après mon café. Donc première destination c'est ici, Eastbourne, quelque chose comme ça. Et comme je vous disais, donc c'est hôtel, restaurant. D'après le panneau, je crois c'est également un spa. La route elle est vraiment pas folle, hein. Regardez-moi ça. Voilà, là ça ressemble plus à un hôtel. C'est un hôtel très cher, hein. Je regarderai les prix après. Déjà rien que prendre mon petit déj ici, je pense que ça va me coûter mon petit billet. Mais un peu tous les Thaïlandais le recommandent sur les réseaux sociaux. Bon, je vous spoil pas, je vais me garer tranquillement. Donc comme vous voyez, j'ai pris plusieurs couches. J'ai une sorte de polaire, j'ai un t-shirt à manches longues et j'ai un couvrant. Parce que sur la route, il fait super froid. On sent vraiment la différence entre Chiang Mai et le dehors de Chiang Mai sur les montagnes. Et même avec tout ça,
j'ai un peu froid. Enfin bref, voilà, c'est parti. Donc on est arrivé au Sborg, on va l'appeler. Bon, s'il y a des Nordiques, je m'excuse d'avance. Mais vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et là, c'est le café. On va voir ce qu'ils ont à proposer en termes de nourriture. En fait, je suis venu ici, mais je crois que c'est pas ici. Je crois que c'est là-bas, en fait, pour commander. C'est tout au fond. Je me demandais ce que c'était, mais en fait, c'est un mini-golf. Et je croyais que c'était ici, mais en fait, c'est une librairie. Ça, c'est vraiment stylé, hein. Ah, voilà, ouais, je pense que c'est là. Au latte ร้อนไม่หวานเลยครับคันนี้ครับแล้วก็กะเพราเนื้อครับไข่ดาวเผ็ดน้อยด้วยครับ น้อยกัน230 บาทนะ Bon, j'ai pris un latte chaud, 70 bahts, et un capra au bif. Avec un œuf, j'en ai eu pour 160 bahts. Donc c'est très très cher, mais en même temps, c'est normal vu là où on se trouve. Voilà, faut payer la localisation comme toujours. C'est ce que je dis dans toutes mes vidéos. C'est la Thaïlande, c'est pas cher, mais si vous voulez des choses avec un peu de standing, il faut mettre le prix. Donc voilà mon café à 70 bahts avec ma toute petite vue. Donc on va goûter le café. Bah, il est excellent. Après, Chiang Mai, le nord de la Thaïlande, c'est connu pour ses cafés. En général, on est très rarement déçu dans le nord de la Thaïlande. Et je viens juste de voir, mais en fait, il y a un lac ici, j'avais pas vu. Enfin, un lac. C'est plus une rivière, j'imagine, mais c'est vraiment magnifique, hein. Et mon plat vient d'arriver. En tout cas, ça a l'air pas mal pour un petit déj. On va goûter ça. Le bœuf, par contre, je pense que c'est du bœuf thaï parce qu'il est très fort. Mais sinon, ça va, c'est pas mal. Je prends mon petit déj tranquillement et on se donne rendez-vous tout de suite après. Bon, je vais vous faire un petit tour. Je vous fais le tour comme si j'allais dormir ici, alors que pas du tout, hein. Je vais vous montrer aussi le prix de la nuit ici et vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai pas dormi là. Voilà, c'est des dates mises au 1er mars. Mais c'est 3000 bahts. Donc en vrai, c'est cher, mais c'est pas si cher que ça, je trouve. Ça pourrait être pire. Après aussi, il faut pas oublier, on est perdu, hein. On est à Qingdao. Ok, c'est un lieu touristique, mais vous faites pas 10 000 choses à Qingdao. Et il y a beaucoup de concurrence également en termes de resorts, hôtels, etc. Mais c'est très joli, hein. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez que le prix, ça va, c'est un peu cher? Avant de venir ici, j'avais justement hésité. Je me suis dit, parce que j'ai pris un hôtel pas cher, comme vous avez vu à Chiang Mai, je me suis dit, et si je venais et je profitais, je prenais un truc bien, je me posais, comme ça je profite au max de l'hôtel, de ce qu'ils proposent. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais 3000, 4000 bahts pour une nuit d'hôtel, tout seul en plus, je préférais garder cette somme et les mettre avec ma famille quand on partira en voyage tous ensemble pour que tout le monde puisse en profiter. Du coup, j'ai pris un hôtel pas cher, mais quand même très joli, je trouve. Je vous le montrerai plus tard dans la journée. Mais voilà, ça, typiquement, c'est le genre d'hôtel en famille que j'aime bien. C'est-à-dire, on est à l'écart, c'est pas bruyant. Il y a des activités à faire dans l'hôtel. Il y a beaucoup d'espace pour que les enfants puissent courir. En plus, comme vous avez vu, là-bas, il y a les animaux. C'est quoi? C'est des brebis, des chèvres. Vous avez du tir à l'arc ici, une librairie, des quads également. Donc voilà, forcément, c'est plus cher que si vous allez le faire ailleurs, mais l'avantage, c'est que tout est présent sur place. Ça veut dire, une fois que vous vous garez là, vous faites un vrai repos à 100%. Voilà, on a fini pour ce matin. Il est midi pile. Et là, donc, on va repartir. Je pense qu'on va aller directement sur la montagne, Doi Luang Siang Dao. On est à 36 minutes. On va voir ça tout de suite. Bon, c'est parti. 17 km comme ça. Aussi, Qingdao, il y a beaucoup de caves. Après, moi, je suis pas un très grand fan de grottes, hein. J'en ai fait quelques-unes, que ce soit au Laos et même en Thaïlande. C'est pas spécialement ce que je kiffe le plus. Il y a aussi quelques waterfalls, des cascades. Avec mon entorse, c'est compliqué. Je voulais en faire une ou deux, mais finalement, on va annuler à cause de l'entorse. On va déjà commencer par ce viewpoint. Et je crois bien que c'est cette montagne, hein. On devrait arriver en haut. Je sais pas si vous la voyez bien à cause de les ombres. Donc vous voyez, ça monte vraiment pas mal, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais ça monte. Par contre, pour monter au viewpoint, il faut payer l'entrée. Je crois que c'est un parc national, mais je suis pas sûr. Pour les étrangers, c'est 200 bahts. Mais moi, comme j'ai ma carte d'identité taille rose,
c'est passé. Ça passe pas toujours partout, hein, mais ça passe parfois. En tout cas, là, il m'a dit: ah, tu l'as, ok, montre-la moi. Il l'a regardé et il m'a dit: tu peux payer comme un taille. Et donc, c'est 30 bahts l'entrée et également 30 bahts pour le scooter. Voilà, là, vous pouvez voir 30 bahts. Et là également aussi 30 bahts. Enfin bref, let's go, on a de la route à faire. C'est super haut en tout cas. Et aussi dans ce genre de route, vous avez beaucoup de treks, des treks en montagne parfois qui durent toute la journée ou même sur plusieurs jours. Vous partez avec la tente et tout. Un jour je ferai bien ça. Là, on est vraiment perdu dans la forêt, il fait super froid. J'ai bien fait de porter tout ça parce que vraiment, il fait froid. Et vous voyez, les routes, elles sont super étroites. Il faut faire attention aussi aux éboulements, comme vous voyez là. Je pense durant la saison des pluies, c'est un petit peu dangereux. Bon, j'espère que vous allez m'entendre. Alors donc, je vous montre un petit peu. On est presque arrivé au viewpoint. Donc, c'est à partir de là, il commence à avoir des endroits où dormir. Là, vous marquez Wani Tipak Wang. Ça veut dire aujourd'hui, il y a des chambres de libre. Et les chambres, en fait, c'est vraiment très ghetto. J'avais hésité à dormir ici. Ok, vous avez une vue magnifique, mais vous êtes vraiment dans un bungalow avec un matelas ancien, même le sol. Mais vous avez de très belles vues. Je sais pas si vous allez voir, mais sur les photos, c'est magnifique. Et du coup, quand je voulais un petit peu de confort, je sais pas si je l'avais dit en début de vidéo, je me suis dit non, tant pis, j'y vais pas. Et donc ici, on est vers le viewpoint, le point de vue. C'est là où vous avez plein de logements. C'est une galère de conduire à une main. Suchom View. Bon, enfin arrivé. Et là, il y a marqué le viewpoint. Mais c'est bizarre qu'il n'y a rien écrit en anglais. De la route hein, qui est là-bas. Si vous ne voyez pas le panneau écrit en taille viewpoint, je pense que vous ne doutez pas que c'est ici. Par contre, le problème, c'est que la connexion, elle est vraiment pas ouf. Ça fait super longtemps que ça charge. Heureusement, j'ai ramené un petit peu d'argent en liquide, mais c'est chiant. Finalement, j'ai bien fait de pas dormir ici. Mais du coup, c'est vraiment magnifique. Donc pour 70 bahts, le soda avec du citron et du miel. Bon, c'est un peu sucré. Et pour le prix, je trouve ça va. Et vous avez sûrement l'une des plus belles vues de cette montagne. Et donc je voulais vous dire, donc vous voyez toutes les cabanes là, les cabanes en bois. Je les appelle comme ça parce que je sais pas comment les appeler. Bah, tout ça, c'est des chambres que vous pouvez louer. Et c'est pas forcément des trucs extrêmement chers. C'est quelque chose du genre 700-800 bahts. Vous dormez. L'avantage, c'est que vous avez une super vue. Bon, après, quand il fait nuit, vous voyez plus rien. Mais le matin, surtout, vous avez en Thaïlandie, Talemor. C'est genre une plage de nuages. Peut-être pas vraiment des nuages, peut-être plutôt du brouillard, mais vous avez vraiment une plage, vous êtes au-dessus des nuages et c'est magnifique. Après, il faut se lever tôt, genre vers les 5 heures. Et également, il faut avoir de la chance. C'est pas tous les jours où vous pouvez voir la mer de nuages. Ah oui, et j'ai oublié, je voulais vous dire, si jamais vous souhaitez quand même dormir ici, alors vous n'allez pas facilement trouver sur les sites genre Agoda, Booking, ils sont pas vraiment référencés. Si vous venez en très haute saison, il y a de fortes chances que tout soit booké en avance, mais vous pouvez soit les booker sur Facebook, si vous faites des recherches, tout écrit en taille, vous allez les trouver. Sinon, vous venez directement sur place et vous faites un petit peu tous les resorts, on va les appeler, auxquels ils proposent des chambres. Et souvent, comme on a vu tout à l'heure, ils vont mettre un panneau comme quoi il y a des chambres de disponibles. Mais voilà, si vraiment vous avez prévu faire ça, par exemple un nouvel an, c'est très prisé des Thaïlandais, booker vraiment en avance parce que ça doit sûrement être tout plein. Même là-bas au fond, il y a des chambres de libre. Bon, j'ai fini mon verre, let's go. Regardez une dernière fois la vue, c'est vraiment magnifique. Bah voilà, là c'est l'exemple parfait. Donc il y a marqué aujourd'hui, il y a des chambres de libre. Là vous pouvez dormir dans les tentes directement. Voilà, c'est quand même un petit peu animé parce qu'il y a beaucoup de logements. Voilà, vous n'allez pas mourir de faim, il y a de quoi manger. Après là aussi il y a des tentes au-dessus. L'avantage c'est vraiment, voilà, vous êtes sur la montagne. Vous avez toutes les chances de votre côté pour avoir la mer de nuages, on va l'appeler en français. Là d'ailleurs il y a un autre emplacement, je vais vous montrer. Là c'est très joli, hein. Et vous avez également une sorte de bus qui vous amène, je pense, dans la ville de Qingdao. Donc ça peut être pas mal à faire. Moi, je le ferai un de ces quatre.
Quand, je sais pas ce soir-là en tout cas. Mais un de ces cas, je pense que je le ferai avec ma famille, peut-être dormir soit dans une petite cabane, soit dans une tente. Ça peut être marrant comme truc à faire. Et l'avantage, en tout cas pour moi, c'est un avantage, c'est vraiment pas un endroit touristique pour les étrangers. Forcément, il y en a qui ont déjà entendu parler, qui sont déjà venus. C'est pas non plus un endroit top secret, mais la plupart des touristes que je croise et qui viennent ici, c'est des Thaïlandais, hein. Vous avez très peu de touristes blancs. Dans le café où j'étais tout à l'heure, il n'y avait qu'un couple de Français, c'est tout. Donc c'est bien pour faire des rencontres de Thaïlandais, justement. Enfin bref, c'est fini pour ici. Je vais continuer, je vais chercher du réseau, puis je vais voir où est-ce que je vais. Je pense que je vais retourner au niveau de la ville et je vais profiter un petit peu du jardin que propose l'hôtel. Vous allez voir, moi je l'ai vu que sur les photos. Mais sur les photos, ça a l'air plutôt posé. On va voir ça, j'ai encore de la route. Une bonne demi-heure de route. Donc rendez-vous tout de suite. Je pense qu'il est là, l'hôtel. Ah, l'entrée est là, ok. Alors, je sais pas exactement comment ça se passe pour le check-in. J'ai lu dans les reviews que c'est un endroit plutôt freestyle. Bon, déjà, bonne chose, il y a la Wi-Fi. On va se connecter tout de suite. Alors, normalement, je suis en haut à la chambre 5. Mais comment on monte? Ça, c'est une bonne question. Mais vous avez vu, c'est magnifique, hein. Vraiment. Je pose mes affaires et je vous dis combien j'ai payé la nuit. Ah, ok, depuis tout à l'heure, je marche. Mais en fait, je crois que c'est là pour monter. Parce que j'ai vu la porte fermée, mais... Là, il y a la chambre 3, 4 et 5, je suis là. Ok, nickel. Et tous lock avec un cadenas. Ah ouais, putain, c'est vraiment trop stylé. Truc de malade, je m'attendais pas à ça, hein. Mais c'est trop, trop, trop stylé. En fait, ça va être vraiment pas mal. Et j'ai vu direct sur ça. Vraiment, je suis bien. Ah, bon, le lit, il est tout sauf douillet, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais par contre, qu'est-ce qu'on est bien avec la vue là? Regardez-moi ça. Et c'est un truc de fou. Et également, moi, j'avais peur d'être trop près des gens. Parce que du coup, si je parle fort, je les dérange. Mais en fait, ça va. Parce que regardez, ma chambre, elle est là, tout devant. Là, il y a quand même une petite distance. Là aussi, là-bas aussi, encore plus. Donc, je suis vraiment pas mal. Et par contre, le seul truc, mais c'était marqué dans la description et j'avais vu dans les reviews, c'est que, comme vous pouvez voir, il n'y a que la chambre. Après, l'avantage, c'est au moins il y a l'électricité et puis on a une vue de malade. Ça, la vue, il n'y a rien à dire, c'est un truc de ouf. C'est voilà, c'est une douche, toilette commune. Ça va, c'est plutôt propre, c'est pas un truc de ouf non plus, t'as une belle vue. Mais le problème, c'est en fait, il n'y a rien pour bloquer. Ça veut dire le code, je pense, c'est si c'est fermé, il y a quelqu'un, si c'est ouvert, c'est libre. Mais ça, c'est un petit peu problématique. Mais bon, c'est pas grave, je reste qu'une nuit. Donc là, ce que je fais, c'est je charge mon téléphone, je me repose tranquillement. Et puis, comme il m'arrive pas mal de galères en ce moment, et ça fait très longtemps que je suis pas allé prier, je me suis dit, je vais aller dans un temple, je vais prier. Ah oui, j'allais oublier, la chambre, je la paye exactement 675 balles. C'est vraiment pas cher. Après, voilà, je me suis mis ici parce que je suis tout seul. Mais le plus gros désavantage, c'est que c'est toilette et douche commune. Tiens, quand je mets la pommade, j'en profite pour vous montrer. C'est salement enflé. Oui, oh putain, j'ai mal mis mon truc. Oh, je vais faire tomber le scooter. Ouh, j'ai chaud. Putain, j'allais faire tomber en direct. Enfin bref, donc je viens d'arriver à un temple et je vais voir où est-ce que je peux prier. Bon voilà, juste une petite prière rapidement. Alors, en Thaïlande, c'est quelque chose de normal. Je sais qu'en France, ça se fait pas du tout. Mais en Thaïlande, c'est normal de dire, c'est quoi ta religion? Et moi, je sais jamais quoi répondre à cette question parce qu'en fait, je sais pas vraiment si j'ai une religion. Je pense qu'un être supérieur existe, que Dieu existe. Ça m'arrive d'aller au temple, prier. Quand je prie Bouddha. Mais est-ce que je suis un vrai bouddhiste? Sur la carte d'identité, on demande ta religion, on te le met. Et du coup, comment on va poser la question?
je dis bouddhiste, mais est-ce que je suis un vrai bouddhiste? Je sais pas. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Après, je sais que c'est sensible un petit peu les religions en France. Mais voilà, en Thaïlande, c'est quelque chose de normal de parler de religion. Sachez que moi, personnellement, ça m'arrive d'aller au temple, prier. En général, c'est plutôt quand j'ai des galères ou alors j'accompagne ma femme prier quand elle y va ou quand on visite des choses. Il y a des beaux temples, on va prier. Mais pas comme quelqu'un de vraiment religieux où tous les soirs je vais faire des prières, etc. Juste une fois de temps en temps. Et je sais pas, du coup, est-ce que je peux dire je suis bouddhiste ou non. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que cette année va mieux aller que la fin d'année dernière et le début de cette année. En attendant, direction un endroit pour manger et voir le coucher de soleil si j'ai le temps. Je viens d'arriver. J'ai de la chance, je suis juste avant le coucher de soleil. Sawadee-krap. ที่นู่นมีที่นั่งว่างไหมครับมีครับเนี่ยลูกค้ามากี่คนครับมาคนเดียวได้ครับมีครับขอมัชชาลาเต้หวานน้อยครับแล้วก็ไข่ปัดเป็นมะม่วงครับ C'est magnifique, hein. Je serai arrivé juste à temps. Alors, regardez-moi cet endroit, mais et c'est fou, hein. Si j'y pense, je mets le lien dans la description. Si vous le voyez pas, dites-le moi en commentaire que je la rajoute. Bon, finalement, j'ai trouvé un meilleur spot. Bon, le repas vient d'arriver, ça a l'air excellent. J'ai goûté d'ailleurs, c'est excellent. Je pouvais pas attendre, ça a l'air trop bon. Le thé vert latte, le poulet noix de cajou. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo si ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de visiter Qingdao. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Pour ce week-end, j'ai calculé toutes mes dépenses et j'aurais utilisé exactement 2265 bahts, soit environ 60 €.